Bonjour à tous, je suis aujourd'hui ici à Béziers pour vous faire la présentation de mon dernier objectif que je viens d'acquérir, qui est donc le Sigma Art 14 mm f1.8, donc en monture native FE, donc la dernière gamme qui est sortie tout récemment de chez Sigma. Donc il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits sur le 24, le 35, le 50 et autre chose même, mais j'ai pas vu de test du tout, aucun, même anglais sur ce 14 mm f1.8, ce que je comprends pas, parce que moi c'est vraiment celle qui m'intéressait plus. Alors vous le savez, hein, moi je suis fan de très grand angle, et donc si j'ai acheté cet objectif, c'est parce que je voulais surtout une plus grande ouverture. Donc là je suis f1.8 contre mon f2.8 sur mon Sony 1635 G Master, donc f2.8, et en plus donc je gagne un peu en angle, je suis à 14 mm au lieu d'être à 16. Par contre ici je suis en prime lens qui est très lourde, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, je dois trembler un peu parce que je suis à bout de bras, et donc là justement je suis en train de filmer avec cette lentille et avec cet objectif, et toute la vidéo va être filmée avec ce Sigma 14 mm f1.8. Donc voilà, on va tester cet objectif. On va voir, on est ici à Béziers, parce que moi, donc vous avez peut-être déjà vu, mon test sur le RX10 Mark IV. Maintenant j'essaye vraiment de faire les tests en conditions réelles et de vous faire découvrir en même temps un endroit. Donc là aujourd'hui ici à Béziers, pas juste voilà dans la maison un peu plan-plan. Donc j'essaie de le mettre en conditions réelles, et pour cela, moi si j'ai pris ce 14 mm, c'est en particulier pour la ville et pour les monuments dans la ville, donc pour les cathédrales justement. On a des très grandes scènes, souvent très sombres, les musées, les petites ruelles, des choses comme ça, tout ce qui est architecture et compagnie, d'où l'intérêt après aussi pour tout ce qui est astrophotographie. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette lentille, et donc on l'a testé en conditions réelles, donc ici à la cathédrale de Saint-Nazaire, et on va peut-être même essayer d'aller à l'église de la Madeleine, mais je crois que ça ferme à 19 h, donc en tout cas la cathédrale c'est sûr elle ferme à 19 h. On va faire un peu se presser, parce que là c'est déjà 17 h, et s'il va faire un peu se presser, c'est que pendant ce test, donc vous allez avoir toutes les photos, en bas dans la description, avec l'album comme d'habitude, des RAW aussi comme d'habitude. Donc on va essayer de voir le piqué de cet objectif à pleine ouverture, et en descendant, on va faire des paliers jusqu'à descendre à f16 je crois, et donc cet objectif je vais le comparer justement, on va voir donc ce qu'il donne comparé à mon 1635 G Master que j'utilise d'habitude. Donc je serai à 16 mm du coup, pour être le plus près possible du 14 mm, et je ferai aussi mes tests de piqué pour un peu voilà vous comparer aux différentes ouvertures, qu'est-ce qu'on peut avoir, ou peut-être que je ferai que la pleine ouverture pour comparer, ou peut-être 1.8, 2, 2.4, 2.8 pour ici le Sigma, pour la Sigma, et 2.8, ou alors j'irai jusqu'à 4 peut-être, bon je vais voir. Donc là juste pour info, je suis en train de traverser le pont Vieux, donc pont qui a été du coup fermé à la circulation des voitures il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors c'est peut-être pour l'été, et donc c'est ce vieux pont souvent qui est pris en, donc vous l'avez vu, c'est celui que vous voyez en dessous, donc derrière moi il y a les petites arènes à ciel ouvert, enfin le petit amphithéâtre à ciel ouvert, et en fait c'est ce pont là vraiment qui vous savez est pris en photo avec justement la cathédrale Saint-Nazaire en fond. Voilà, j'essaie de vous stabiliser un peu, et donc voilà, c'est pour vous donner une idée, c'est vraiment par ici qu'il y a la fameuse photo qui est tout le temps faite, donc la fameuse photo carte postale de Béziers. Et je voulais en plus donc faire ça pour vous montrer un peu la stabilisation de cet objectif, sachant que donc là j'ai le steady shot d'activer, et donc je tiens à bout de bras à une main donc avec le GorillaPod, et donc c'est quand même très lourd, hein. L'objectif lui-même pèse 1,3 kg je crois, donc couplé à la C3 ça fait quelque chose de très lourd à tenir à bout de bras. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on va monter là, et donc comme je vous le dis, hein, là c'est vraiment un test et à la fois une petite sortie, et donc je vous mets dans la description également le lien vers la carte, donc pour vous montrer où je me suis garé, et vous montrer donc quelle distance j'ai fait, combien de temps ça m'a pris, etc. Sachant que j'ai comme toujours mes poses photos. Voilà, allez c'est parti, on part à la cathédrale Saint-Nazaire. Après environ 5-10 minutes de marche, on arrive direct à la cathédrale. On passe par des petites routes piétonnes pour monter, c'est indiqué, il y a des panneaux. On est devant l'entrée principale de la cathédrale. Vous voyez en fait elle est fermée, pour y rentrer c'est sur le côté ou par ici pour accéder au cloître. Et là pour l'été ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une petite, vous pouvez voir, une petite arène, donc pour les vachettes je pense. Et voilà, donc on va aller voir comment c'est à l'intérieur et ce que donne cet objectif en fabuleusité. Donc là on va passer vite fait par le cloître, et donc ce que je vais faire, c'est que ce soit sur la 7 III ou sur le RX10, je vais passer en obturateur électronique pour éviter de faire du bruit.
Donc ça c'est quand même le gros avantage, au lieu d'avoir le clic-clic, surtout donc sur la C3 le petit radiateur mécanique est quand même assez bruyant. Là du coup on va pouvoir le retirer, ce qui fait qu'on voilà, on va pas déranger tout le monde. Donc voilà, pour vous donner une petite idée du cloître, donc du 14e siècle, ce que j'ai vu. Fait complètement avoir. En fait, du coup, après le cloître, on arrive donc dans les jardins de l'évêque, que vous voyez là. Donc j'en profite pour faire le tour, hein. Donc j'ai fait quelques photos avec les deux objectifs, donc avec ici le Sigma qui est en train de filmer et avec le G-Master 1635. C'est très joli, hein. C'est très sympatoche, et en plus on va descendre, vous allez voir, on va avoir la vue sur tout le bas de Béziers. Et donc voilà, on est sur cette terrasse là, et depuis la terrasse, hop, vous allez voir donc derrière moi la cathédrale, hein. On va aller à l'intérieur rapidement. On a l'église, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, on passe devant quand on monte. Je ne suis pas allé la voir vu que je suis un peu limite en temps. On a le pont vieux ici, donc moi je suis allé un peu plus loin là-bas. Première impression là, clairement le 14 mm Sigma déforme plus, hein. Bon c'est normal, il est plus grand aussi, mais donc j'ai fait là j'ai fait mes photos à l'extérieur, ce que je vous disais, et franchement c'est assez flagrant. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un mur avec des briques avec des lignes verticales et horizontales en photo. Vous allez voir que je pense quand même qu'on se rend compte qu'il y a une plus grosse déformation sur le Sigma. Bon, on est sur du très grand angle, hein, on parle de l'ultra grand angle, donc c'est un peu normal, mais voilà, pour que vous soyez au courant. Et donc je ressors du jardin, je suis à nouveau dans le cloître, et on va aller enfin dans la cathédrale faire les tests, en particulier photos. Donc là sur les photos que j'ai fait à l'extérieur, j'étais en tout automatique, déclencheur électronique, et ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur je vais évidemment mettre en manuel, faire une mise au point centrale, et donc monter, jouer sur l'ouverture, me fixer à je sais pas 500 ISO, et regarder les différentes ouvertures avec ces réglages fixés pour les deux objectifs. Pile poil, vous entendez là, c'est pile 7h et il ferme. Alors donc j'ai fait pas mal de tests entre le 1635 et ce 14 mm. Alors clairement il pompe un peu plus, c'est pas flagrant, mais il met un peu plus de temps avant de faire le focus. Et en plus on l'entend, donc en vidéo je pense que c'est pas foufou. C'est discret, hein, mais il est moins bon que le 1635 pour ça, clairement. Bon, il est beaucoup plus lumineux clairement, f1.8 par rapport à f2.8, bah voilà, il n'y a pas photo, hein. Faut faire le calcul de combien de fois c'est plus lumineux, mais c'est beaucoup plus lumineux clairement. Maintenant il reste à voir le piqué. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis mis à, pour être sûr de pas être flou, parce que moi je vous rappelle, je fais 99% de mes vidéos, de mes photos et de mes vidéos d'ailleurs à main levée. Donc je m'embête pas à sortir un trépied, je m'embête pas à me poser, je m'embête pas, voilà. Moi souvent je suis avec ma femme quand on fait les visites, etc. On est souvent à l'arrache, on est tout le temps un peu en manque de temps, on est un peu du genre à vouloir voir plein de trucs, le plus de trucs possible pendant notre séjour, et du coup bah, on n'a pas beaucoup de temps, et du coup il faut être efficace. Et je sais qu'il y en a qui comprennent pas du tout ça, mais voilà, nous on aime bien essayer de rentabiliser le temps même en vacances. Et du coup voilà, moi je fais mes photos à main levée, et donc pour être sûr d'avoir mes photos là, en tout cas sur le test, pour être sûr de pas les avoir floues, j'ai fait un 2/100 de seconde, donc ce qui est très abusé, hein. C'est vraiment, je me suis mis ça parce que je savais qu'au bout d'un moment j'allais commencer un peu à trembler, parce qu'au bout d'un moment je fatigue. Je vous rappelle, hein, j'ai fait les deux objectifs, là j'ai quelque chose comme 3 kg à bout de bras. Et en plus j'ai fait aussi mes tests de montée en ISO du RX10. Du coup ça fait qu'à la fin j'étais pas mal fatigué, et du coup je pense que j'ai bien fait de mettre un 2/100 de seconde, même si c'est un peu, voilà, un peu abusé. Donc moi je me suis mis là sur ce test à un 2/100 de seconde pour être sûr de ne pas avoir de flou mouvement lorsque je prenais ma photo. Et donc je me suis mis à ISO 1600. Sur ISO 1600 je sais que je suis largement dans les clous pour le piqué des photos, en tout cas sur la 7.3. J'aurais pu même monter plus, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre à la bonne exposition, donc avec l'indicateur qui nous donne dans l'appareil photo. Donc je me suis mis en fait pour être un tout petit peu surexposé à f1.8 avec le 14 mm. Et
Et donc après, j'ai fermé petit à petit pour voir, donc en restant à 1/200 de seconde et ISO 1600 pour voir ce que ça donnait. Et donc voilà, donc, parce que moi mon idée, pourquoi j'ai fait ce test comme ça, c'est que moi dans mon idée c'est vraiment de montrer que quand je suis limite en luminosité, lui arrive à sortir des choses et pas l'autre. C'est un peu évident, mais c'est ça que je veux montrer. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le protocole dans ce sens-là, c'est-à-dire me mettre dans le cas le plus limite pour lui et donc plus défavorable pour le 16-35. Et donc voilà, donc je suis monté jusqu'à f7.1, je crois que c'est f7.1 ou f6.5 je crois, ou un truc comme ça. Donc vous verrez de toute façon dans tous les exifs des photos dans la galerie. Je vous rappelle, quand vous êtes dans la galerie Google Photos, vous cliquez sur une des photos et là en haut à droite vous avez un petit i, vous appuyez sur le i et du coup s'affiche à droite une bande s'affiche, un menu s'affiche et dedans vous avez toutes les informations exif, dont les ISO, l'ouverture, la vitesse, etc., etc. Donc vous pourrez regarder tout ça, vous pourrez vraiment comparer le 16-35 au 14 mm. Voilà, moi clairement, j'attends de voir le piqué pour me prononcer, mais clairement, moi, pour ce que je veux faire, c'est génial. Pour vraiment des faibles luminosités comme ça, il n'y a pas photo. Et par contre, ça pompe plus, ça fait un peu plus de bruit et c'est beaucoup plus lourd. Clairement, cet objectif est beaucoup plus lourd que le 16-35. Et comme je l'ai dit avant, j'ai l'impression qu'il déforme plus, donc on verra sur les mêmes photos dans l'église si ça se voit, dans la cathédrale si ça se voit. Mais voilà, je suis plutôt content. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo aussi dedans juste pour vous montrer un peu comment il gérait les basses luminosités et les éventuels pics de lumière dans la cathédrale. On verra ce que ça donne. J'ai pas fait de bruit parce qu'évidemment, bon, quand même si je suis pas du tout religion, je respecte quand je suis dans une cathédrale. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne au niveau des photos. Vous avez vu mon protocole de test. Voilà, regardez la galerie, faites-vous votre propre idée. Comme toujours, les photos, donc je vous rappelle, elles sont téléchargeables, donc vous pouvez faire vos bidouilles dessus. Et comme toujours, je vais mettre des RAW. Alors pas tous, hein, je vais pas faire. Alors, je vais voir. Le problème c'est que sur les RAW, en fait, j'ai pas autant de place que je veux sur le Drive. Sur Google Photos, je peux mettre autant de photos que je veux, utiliser Google Photos. Google Photos, place illimitée, tant que vous êtes sous 10 mégas la photo, un truc comme ça, ou 8 mégas, enfin c'est énorme. Place illimitée, boum, vous balancez tout, rien à foutre. Par contre, Google Drive, j'ai une place limitée, j'ai que 15 gigas et j'ai pas envie de payer pour placer des trucs, donc je peux pas mettre tous les RAW qui passent. On est à 20 mégabytes par RAW, donc ça fait beaucoup. Et donc voilà, télécharger et voilà. Ok, donc là je me dirige vers l'église de la Madeleine. Je suis allé voir quand même au cas où si la porte donc, qui donne sur le cloître et les jardins du curé, de l'évêque, je me rappelle plus, de l'évêque, était encore ouverte et non, ça ferme aussi à 19h, donc je vous confirme. Là je vois que, hop, dans une rue, juste à droite, ouais, ça marche. Donc vous voyez, il y a, hop, donc c'est cool, je vais pas faire plus pour pas gâcher, mais c'est cool, il y a des fontaines. Donc là je suis vraiment dans une rue, une petite rue juste à côté de la cathédrale, et donc apparemment on peut trouver des fontaines, donc ça c'est cool si vous êtes avec des enfants, si vous avez oublié vos bouteilles d'eau, que vous n'avez pas assez d'eau, ben vous arriverez à trouver de quoi boire. Je vous mettrai, au cas où ce soit la seule qui existe dans tout Béziers, je vous la mettrai sur la carte, je rappelle dans la description en bas. J'ai regardé un peu mes vidéos juste avant, je vois qu'il fait une jolie étoile, je trouve, en tout cas en vidéo, j'ai trouvé que ça faisait une jolie étoile avec le soleil. Ça après c'est un peu le goût de chacun, le nombre de rayons, le nombre de branches d'étoiles, des choses comme ça. Voilà, je suis dans les petites rues vraiment du vieux centre du centre-ville, donc c'est ce qui est à côté de la cathédrale, pas loin. Il y a la musique en fond, on va passer devant juste pour voir, c'est animé. Bon, par contre c'est une ville du sud, hein, clairement. Moi je suis de Perpignan, hein, donc je peux dire ce que j'en pense. C'est assez crade, hein. Les merdes de pigeons par terre, vous verrez sur les photos un peu. Les merdes de pigeons par terre, les déchets un peu partout de temps en temps, les boîtes de pizza, des trucs comme ça. Bon, c'est le sud, pour ça on n'est pas bon, enfin on n'est pas bon, moi ça va, je suis bon, mais alors les autres, voilà, on va juste passer devant la fonfonne. Et donc on arrive au hall, donc vraiment c'est pas loin, c'est pareil, je vous mets sur la carte ça, hop. On arrive au hall de Béziers. On va voir si on peut rentrer dedans. À cette heure-ci, je suis pas convaincu. Donc là, on retourne sur des routes un peu plus conséquentes, des rues un peu plus conséquentes. Hein. Et on va voir si on peut rentrer dans les halles. Bien fermé, ouais. On va juste faire un petit coup d'œil. Hop. Donc voilà, les halles. Je suis jamais vu quand tout est ouvert. C'est pas trop mon kiff moi tout ça, mais voilà, sachez que comme à Narbonne, il y a des très grandes halles, plus grandes qu'ici.
Ok, donc comme vous le voyez, c'est 18 h que cette église ferme. C'était pas indiqué sur le site de la cathédrale, ils donnent l'heure de fermeture, mais pas sur le site de l'église. Donc on est sur la place principale là, je pense, sur la place du 22 juillet 1209. Donc la cathédrale est à quoi les halles sont à 3 minutes à pied, elles sont même pas 2 minutes à pied, c'est ce que vous voyez juste là. Et la cathédrale est peut-être à 5-6 minutes quoi. Donc tout est vraiment à côté, donc ça c'est bien pratique. Une fois que vous êtes garé et que vous êtes tranquille, vous avez moyen de voir plein de choses très facilement. Ok, bon on continue à se balader tranquillement. Hein. Là je remonte une des rues principales. En fait du coup je vais faire une boucle pour redescendre par la route où je suis monté, mais en me décalant bien pour voir vraiment le centre-ville. Il y a des espèces de guirlandes accrochées assez rigolotes là, un peu en forme de tissu, hop, juste au-dessus de moi justement. C'est marrant, je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'elle s'allume en plus la nuit. Donc c'est marrant, je pense que c'est spécialement pour cet été, mais c'est sympatoche. Là je suis vraiment dans la rue commerçante, c'est assez fou hein, de voir que juste à 3, 4 minutes, 5 minutes, il y a les vieilles rues, toutes petites rues avec les gens qui habitent dedans. Et là on est dans vraiment une rue commerçante quoi. Simplement la feria. Ceci explique cela. Donc c'est la feria qui commence ce soir et qui dure 5 jours. Donc là on est le... Attendez, comme ça vous aurez les dates. Bon là on est en 2018 hein, mais je pense que c'est à peu près tout le temps la même période. Donc là on est le 10 août, vendredi 10 août et donc c'est pour 5 jours. Qu'est-ce le feu dans la fontaine. Donc l'église qu'on voyait depuis en haut, depuis la cathédrale, depuis les balcons de la cathédrale, c'est en fait cette église. L'église l'église Saint-Jude, qui est ouverte que les mercredis matins de 9 h à midi, voilà, pour information. Là, je pense que vous allez voir un petit flares, alors je sais pas si ça a bien donné, voilà. Là, on arrive sur les berges, je sais toujours parce que c'est la rivière. Il y a 2 ragondins, on va aller les voir, mais pas de trop près, parce que d'expérience, c'est des grosses saloperies, assez agressives. Ils ont pas l'air trop agressifs ceux-là. Bon, je suis avec le RX10 là, j'ai un peu envie de pleurer, le son est pourri, désolé, j'ai pas le micro externe parce qu'en fait je viens de faire tomber tout mon setup, donc la 7.3 avec le nouveau Sigma 14 mm et donc le micro par dessus, tout est tombé à l'eau, donc là vous avez tout qui est en train de s'égoutter. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai mon Joby, donc je vous le dis hein, pour ça, là moi je pense que c'est foutu, j'ai un peu envie de pleurer, pratiquement oui, plus de 3000 balles là, qui risque d'être foutu fortement, je pense l'objectif c'est sûr. L'appareil photo, je pense aussi. Bon, en tout cas, l'écran est mort, ça c'est sûr. Donc du coup, j'ai mon Joby, mon GorillaPod là, donc ça très bien. Ma petite rotule, Manfrotto, ça très bien aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté là tout récemment cette petite plaquette là, donc en Arca, donc pour venir fixer directement mon appareil photo. Je vais vous le montrer. Bon, là, j'ai l'objectif. Là, on se rend pas compte, mais en fait, il y a de l'eau dedans. Hein. Donc j'ai essayé de dégoûter au max, je vais le mettre dans du riz, il faut que je vois si le riz c'est conseillé ou pas, ou dans du sopalin ou quelque chose. Je vais essayer de faire sécher ça comme je peux. Donc lui il a pas de choc, il a juste pris l'eau quoi. Donc c'était pas profond mais en fait l'appareil s'est décroché et il a roulé là, j'ai pas eu le temps de le récupérer, il est tombé dans l'eau en bas là, et dans 20 cm d'eau, mais suffisamment longtemps, et j'ai peut-être 1 minute, le temps que j'arrive à descendre ce putain de talus, et de toute façon, enfin bon, il était complètement immergé. Donc ce que je vous disais, c'est que voilà, moi j'avais acheté ça parce que du coup ça me permettait de venir mettre la plaque du Peak Design, du Capture, directement dessus et de serrer, et c'était bueno. Et en fait là, alors que c'était serré à fond, c'est carrément barré, alors que j'ai rien fait de spécial, j'étais juste en train de regarder un truc et c'est tombé.